Hey, salut ma gang de malades. Je viens d'arriver sur le lac. Je me sens un peu comme dans un bayou dans la Caroline du Sud avec les crocodiles parce qu'il y a plein de tortues serpentines. Fait que je me watch. Là. En ce moment, j'ai les deux pieds dans la flotte. Fait que je voulais juste vous présenter mon kayak puis en même temps vous parler de mon sonore. Le Live Scoop, qui est quand même assez tabou dans le monde de la pêche. Là. Je veux mettre quelques points au clair sur ceux qui voudraient en acheter pour les mauvaises raisons, puis qui vont le revendre. Souvent, c'est ça qui va arriver. Je vais dire qu'est-ce qu'il y en a. Moi, ça fait quand même 3 ans que je l'utilise, puis je crois que j'ai quand même les skills pour l'utiliser. Fait que ce que je vais dire, à mon avis, je crois que j'ai les réponses exactes pour parler du Live Scoop. Je suis pas un expert, loin de là, côté réglage. Je peux optimiser ça au maximum, c'est sûr. Fait que ça part, je vais vous montrer mon kayak en partant. Fait que ça part. En gros, j'ai un Hobie Pro Handler 14, qui est un kayak qui a 38 pouces de large, qui est extrêmement stable. En ce moment, le pédalier n'est pas dedans. Mais j'ai un pédalier à palme qui peut me permettre de pédaler dans le weed. J'ai un moteur guide en avant qui est iPilot. Fait que mon pédalier, je m'en sers si j'ai un problème de batterie ou quoi que ce soit. Comme aujourd'hui, j'ai emmené 2 batteries au lithium 100 ampères. J'ai jamais eu besoin de ma deuxième batterie. Mais au cas où qu'il arrive de quoi, j'en ai une deuxième. J'ai mon sonore qui est un 95 SV. Qui est pas mal le meilleur rapport qualité-prix pour pouvoir utiliser ma sonde qui est LVS 34. Sinon, vraiment optimal, ça serait le 10 pouces qui est le modèle au-dessus. Le processeur est plus puissant, il pousse la sonde encore plus loin, mais c'est une question de budget à m'emmener, puis mon 95, moi, il fait le job. J'ai ma pôle de GoPro Yak Attack. J'ai mon rack pour toutes mes leurres qui est en gros bordel en ce moment, là. On montrera pas ça en dedans. Ma boîte à lunch, mes batteries. J'ai ma catch, mon net, qu'est-ce qu'il y a de plus normal. Mon siège Hobie, qui est pour vrai hyper confortable. Rien à dire. Pour ceux qui prévoient acheter un kayak, vous dirigez vers les Hobie. C'est des très bons kayaks. Oui, il y en a qui vont dire qu'ils ont des problèmes, mais toutes les marques de kayak ont leurs problèmes. Moi, le mien à date, j'ai rien à dire, j'ai jamais eu de problème, à part une corde pour mon dériveur de voile que je me suis jamais servi que la corde a brisé. Fait que je vais partir avec mes cannes à pêche. En gros, j'ai ma petite Okuma ici, qui est une EVX carbone, qui est en AEV, qui me sert pour la plupart du temps pour la grenouille. J'ai une Mojo Yak, excusez, c'est pas une Mojo Bass, c'est une Mojo Yak. Dans le fond, c'est le grip qui change. C'est une Medium AV aussi, que c'est ma canne un peu passe-partout. J'ai ma docket ici, je l'adore. C'est une Medium AV qui est catégorique, qui est marqué fast, mais on va se le dire, c'est entre le fast et le moderate. C'est ça que j'aime. Elle a une petite action moderate dedans, puis elle est capable de prendre des gros tungstènes, elle est capable de tout prendre. Fait que c'est une canne que je peux pêcher de tout avec. J'ai un petit moulinet SLX DC. Pour le prix, là, si vous voulez débuter dans le DC, là, qui est le Digital Control, vraiment mauvais en anglais. Pour vrai, qualité-prix, le SLX, là, je l'adore. Ici, j'ai 2 cannes comme ça. J'ai une Heavy puis une Medium. Ça, c'est la Medium Power. J'ai une Medium puis une Medium Heavy. C'est une Mojo Glass. C'est une canne qui est en fibre de verre, qui est moderate, très molle. Parfait pour le chatterbait, le crankbait. On va faire une petite passe rapide. Ça, c'est mon bon vieux Tranks qui a passé les années avec moi et qui est tombé en bas d'un bateau sur l'autoroute, puis toujours en vie. Shimano Tranks, un tank. Sinon, sur l'autre côté, ça va être mes spinning. Je suis pas un gros pêcheur de spinning, mais toujours utile. La première, ma Medium Heavy, qui est pas mal ma canne à jerkbait. Popper. Dépendamment de la grosseur des poppers, mais c'est ma canne que je vais me servir aussi quand je pars, puis j'emmène juste une canne, c'est elle que j'emmène. Ça, c'est un nouveau moulinet que j'ai eu en fin de semaine au tournoi. Il va être en test aujourd'hui, je l'ai essayé à matin, là, le fil il est mêlé dedans, il va falloir genre je le place. Ici, j'ai une autre Mojo Bass. La première aussi, c'est une Mojo Bass. J'adore les Mojo Bass, comme vous pouvez voir.
Ici, c'est une canne médium qui va être ma canne à Nedrig, Wacky, tout ce qui est finesse pour la chigan. Dans le fond, je m'en sers aussi pour jiguer la grise. La canne médium, je trouve que c'est le meilleur pour jiguer la grise. Moins de pertes, capable d'absorber les coups de tête, puis beaucoup moins de décroche. Puis ça, c'est ma canne d'automne, je peux dire. Ça, c'est ma medium light. Je suis pas un gros pêcheur de drop shot, mais l'automne, c'est ma technique préférée. Je l'adore. J'adore pêcher à l'automne au drop shot. Fait que là, on va en revenir un peu plus à ce que je voulais parler. Puis, je pense que ça va peut-être intéresser quelques personnes. Le fameux... Aïe aïe, une branche. Au moins, c'est pas une tortue. Le fameux live scoop. Bon, c'est quoi le live scoop, là? Comment je peux dire ça? Je peux comparer ça là, aux stéroïdes. Même principe que les stéroïdes. Si tu pars puis tu te dis je m'en vais m'acheter des stéroïdes pour devenir fort, meilleur que les autres, plus puissant, mais que tu fais pas le travail en arrière, là, ça sert à rien. Le gars là, qui se rend à Monsieur Olympia, là, il a travaillé extrêmement fort, même si sur les stéroïdes. Il a sûrement travaillé plus fort que toute personne qui n'était pas sur les stéroïdes. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix pour aller loin. Je m'exprime peut-être pas bien, là, mais si on me comprend pas, là, gênez-vous pas, venez en PV, je vais vous répondre, je suis pas méchant, je sais qu'en vidéo, je suis pas le meilleur parleur, mais si vous avez des questions live scoop, là, venez me poser, je vais y répondre, il n'y a aucun trouble. Mais si vous croyez que du jour au lendemain, avec un live scoop, vous allez devenir le pêcheur de l'année, faites pas l'erreur d'acheter un live scoop. Parce que premièrement, là, ce que ça l'amène une perte de bonheur de pêche, que je peux dire. On a les yeux rivés sur l'écran, on suit que l'écran, il n'y a pas de fiche, on voit pas de fiche, on pêche pas, on passe des spots qui peut malheureusement abriter un gros poisson qu'on a manqué. Fait que c'est vraiment un surplus. Il faut pas que se servir de ça. Excusez, j'ai vu de quoi bouger dans l'eau, pis il y a des très grosses tortues serpentines, ok? Riez pas de moi, elles sont vraiment énormes. Tu sais, faut vraiment prendre ça comme une aide pour trouver les structures, nous aider, mais faut pas juste pêcher au live scoop. Je vous le dis, vous allez perdre le goût de pêcher. Le plaisir de caster, d'avoir la surprise. Puis tu sais, le live scoop, c'est pas bon pour toutes les conditions. Comme au tournoi, là, ma batterie de live scoop est morte à 10 heures. Puis ben franchement, là, j'ai jamais cherché à la changer. J'en avais une deuxième. Ça me servait à rien. Les basses sont extrêmement shallow. Ils viennent de sortir de spawn. Sont complètement, quasiment rendus amphibies. Là, sont quasiment directement sur le sable, sur le gazon. Ils sont proches des nids. Aujourd'hui, ils en ont chaud. Ils vont peut-être descendre. Je vais peut-être réussir à faire quelques images justement au live scoop. Mais tu sais, faut voir ça comme de quoi pour nous aider. Oui, le sharpshooting qu'on peut appeler, comme à la grise que je fais, je trouve la grise au live scoop puis j'y descends d'en face. Ça, c'est le fun. Ça, c'est une pêche qui est vraiment le fun. Il y a des avantages. Les pêcheurs de doré aussi. Même les pêcheurs d'achigan, trouver les spots, trouver les structures. On peut voir loin, 100 pieds autour de nous, 100 pieds en dessous de nous. Faut faire attention. Par exemple, hier, je me suis dire un gars qui veut pêcher le lac Champlain, le live scoop LVS 34 est pas fait pour aller dans les extrêmes profondeurs. 100 pieds en descente est pas mal son maximum. On peut aller jusqu'à 150, mais c'est pas parfait pour voir le leurre. 100 pieds vers le fond, vers l'avant, c'est pas mal le meilleur range qu'on peut aller chercher. Peut-être qu'avec un 10 pouces, on est capable d'aller chercher un petit peu mieux. Le 12 pouces, je le conseille un petit peu moins. Les couleurs sont plus fades. Peut-être que les nouvelles générations, ils ont changé, mais les anciennes générations, en tout cas, les couleurs étaient beaucoup plus fades, puis il n'y a pas beaucoup de différence de pixels entre le 10 et le 12, fait qu'on avait une meilleure qualité d'image sur le 10. Fait qu'en gros, pour conclure, le live scoop, si vous voulez améliorer vos pêches, vous visez peut-être de faire du tournoi, oui, ça peut valoir la peine. Mais si vous êtes un pêcheur d'achigan, que vous voulez juste avoir du fun pour vrai, là, dépensez pas 3, 4 puis 5 000 $ sur un live scoop, ça vaut pas la peine. Achetez-vous un bon sonore,
un Garmin, même un Vivi, là, un entrée de gamme. Vous avez juste besoin de voir les profondeurs en dessous de vous. Une carte aussi, ça peut être très pratique. La carte, là, juste pour vous diriger vers un spot. Hey, là-bas, là, check, un beau talus. Je vais m'en aller là. Ça, là, c'est ça qu'il vous faut. Après, là, quand vous allez avoir l'expérience, peut-être que là, vous pouvez vous dire, hey, je vais aller m'acheter un Live Scoop. Oui, ça sauve du temps de prospection, mais comme je vous dis, ça l'enlève un plaisir de pêche. Comme aujourd'hui, là, je m'en vais découvrir un lac. C'est la deuxième fois que je viens ici. Je veux essayer de faire des monstres dedans. La dernière fois, j'ai fait une quantité. Le Live Scoop va m'aider, mais je veux avoir du plaisir. Je veux pas avoir juste les yeux rivés sur l'écran. Fait que comme je vous dis, là, faites attention. Le Live Scoop a des très bons côtés puis des très mauvais côtés. Fait que sur ça, là, on se revoit sur l'eau, j'embarque dans mon kayak, il est déjà assez tard, j'ai perdu du temps à faire des nœuds dans mes lignes tantôt en pêchant du bord. Fait qu'on se revoit sur l'eau, ma gang de malades. Aussi, là, le Senko, là, le laisser longtemps au fond, là, ça peut être très très payant. C'est curieux, un achigan, hein? Pêchons! Oh, ça va être pas un monstre, mais là, je suis pogné de partout. Je suis pas prête. Le net est pas prêt. Le net est tout coincé puis il est pas prêt. Puis je vais peut-être perdre mon premier bass qui a de l'allure. Ça a l'air une belle patate. Ici, il y a un petit peu plus d'eau, je pense, en avant du quai. Je vais l'essayer. Faut jamais négliger les quais. Jamais. Ce que j'ai fait en tournoi. Aussi, là, le Senko, là, le laisser longtemps au fond, là, ça peut être très très payant. C'est curieux, un achigan, hein? Pêchons! Oh, ça va être pas un monstre, mais là, je suis pogné de partout. Je suis pas prête, le net est pas prêt. Le net est tout coincé puis il est pas prêt. Puis je vais peut-être perdre mon premier bass. Ça a l'air une belle patate. Ah ouais, c'est beau. Une belle. Oh. Le net ouvert. Bien sûr. Bon, ben, première patate de la journée. Ça. Elle est pas énorme, mais t'as un bide, là. Oh, on va faire les pinces. La avalée direct d'un branchi. Ça. Ok, une belle grosse patate. Pas un monstre, mais je commence à parler. Ah ouais, je te dis pas, il est pogné à m'essuyer. Mettre le base dans le net. Hein, ma belle? Sûrement une femelle. Ça. Viens me voir. C'est une belle petite lorgie. À comparer la dernière fois, c'est déjà plus gros que qu'est-ce que j'ai pogné. Ah, c'est quand même une belle bourrée. En tournoi, là. C'est bon, ça. Hop. La photo. 17,5. Ow! Elle m'a piqué. Ah!
Fait que, let's go. On remet ça à l'eau. Hein? On retourne te promener en dessous des quais. Ah! On m'a piqué. Bon. Fait que jamais négliger les quais. Le Senko, il y a de la misère, là. Pas piqué, par exemple. Est-ce qu'il peut en avoir deux? Petite patate de peut-être 2 livres et demi, 3 livres, ça. On a une 17,5 au board. Ça part. Ça part tranquillement, mais ça part. Ça faut cher mon téléphone quelque chose. Mettre ça là. À cette grosseur-là, je crois que c'était la base de la place. Je pense pas qu'il y en ait une autre. Ça, on va y placer notre stock, là, pas que ça réarrive. Une deuxième fois. Ça va là. Ça. J'ai de l'air de couille. Ça on ferme ça. Ça. Yes. Pour vrai, là, c'était vraiment subtil comme attaque, là. J'ai juste laissé mon leurre dans le fond, puis comme je vous disais, là, pas peur de la laisser là, elle est bon. Plein de petits bébés basses. Et qui ont frayé. Elle est juste grosse. Juste bedonnante. Oh! Ouais. Un petit peu moins dans le range que je cherche. Mais c'est un fiche. Petite largie. Ok, là j'ai vraiment l'air d'un amateur. Ah. Besoin des pinces. Je pensais qu'il attaquait pas trop férocement, mais un compte là. Les avale bien raides. Fait que, rendu à notre troisième. C'est vrai, faut que je la mette au compteur. Ça peut être bon le vent. Le vent, c'est vraiment pas un ennemi à la pêche. Tranquillement lancer son petit swim bait. J'aimerais ça le valider, ce petit méga bass là. Gracieuseté, les leurres Underdock. Si jamais vous allez magasiner sa boutique, pour vrai, c'est une super gang. Je fais partie de l'équipe là. Pour vrai, les gars, là, ça vaut la peine. Allez les encourager là. Je dis pas ça, moi je fais pas une crise de scène là. Je suis vraiment juste là-dedans parce que c'est des astis de bons jack là. Puis Christ. Oh, fish! Oh, il est validé! Il est validé! Oh yeah! Swim bait! Validé, mon chum! Bon, téléphone. C'est quoi en spot? Ça? Yes, sir! Prendre une petite photo. Là, c'est sûr que j'ai passé de du caption. Hein? Petit swim bait, bouffé.
sais, c'est pas un gros bass, mais comme je vous dis, là, checkez, il l'a complètement dans la bouche, là. Puis, tu sais, c'est pas un gros swimbait, là, mais on voit que, hey, calme-toi. Ça. Fait que là, on avait une 17,5. Ça, c'est-tu keeper? Oui, monsieur, c'est keeper, je pense. Hop, reste s'il te plaît. Comme ça. On est capable d'aller chercher un petit 14 écarts. Ah! Oh, non. Je veux juste mesurer. Ah, je vais sentir du poisson. Tu retournes à l'eau dans 30 secondes et demie. Aïe aïe! Ok. On va dire que c'est une 14. Là. Elle a genre 14 écarts. Là. Mais ça va être une 14 pour aujourd'hui. On n'abusera pas. On n'avra pas dehors de l'eau pour rien. Ça fait mal. Là, ça fait 2 en 2 qui me piquent. J'abandonne, je lâche la pêche, ça fait mal. Toute ta bande sans pièce. Ah. Bon ben, on a réussi à valider le petit méga bass. C'est la première fois que je pêche avec. Je suis content. Ça passe super bien dans les herbiers en plus. Petite Laurie G, c'était vraiment pas gros, mais petite 14. Il n'y a pas un gros bag pour le moment. On va essayer de grossir ça. Mon moteur, des fois, je sais pas si c'est moi qui sais pas s'en servir, mais des fois, j'en mets le jus de poisson. Là-bas, il y a un arbre qui est couché. Pêcheur. Encore le petit méga bass. J'ai laissé du lousse, faut pas. Ouf, qui est sur le bord. Comme au steak, pas de net. Un autre petit. Hein, encore avec le méga bass. C'est parti.